préparation de l'UPADES consécutive à l'élection présidentielle de mars 2026. Au terme de la session inaugurale du bureau politique du 6 mars 2026, il avait été demandé aux militants de l'UPADES d'exercer leurs droits civiques et leurs devoirs républicains en choisissant, en leur âme et conscience, leur candidat à l'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars 2026. Quoique n'ayant pas présenté de candidat à cette échéance majeure pour des raisons liées principalement à une gouvernance électorale accusant encore de nombreuses et chroniques faiblesses, notre parti a malgré tout participé au processus électoral. Le 17 mars, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a rendu public les résultats provisoires de cette élection qui indiquaient la victoire du candidat Denis Sassou Nguesso avec un score de 94,82% des voix. Ces résultats ont été ajustés et validés par la Cour constitutionnelle en son audience du 28 mars 2026 qui a établi définitivement ce score à 94,90% des voix. Pour rappel, la loi organique numéro 28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose en son article 26, deuxième alinéa, que, je cite, « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers. » Fin de citation. Ainsi, les résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et validés par la Cour constitutionnelle marquent désormais la fin du processus lié à l'élection du président de la République qui s'est déroulé dans un climat apaisé. Par conséquent, l'UPADES adresse ses félicitations d'abord au peuple congolais pour sa maturité politique. Ensuite, elle félicite l'ensemble des candidats ayant participé à cette compétition électorale et particulièrement l'heureux élu, M. Denis Sassou Nguesso, appelé à porter les espérances du peuple congolais pour les 5 prochaines années. Par ailleurs, l'UPADES rappelle que si l'élection présidentielle relève désormais du passé, la construction du Congo, elle, doit se poursuivre. C'est pourquoi le nouveau quinquennat ou mandat qui s'ouvre constitue une phase décisive qui doit rassembler les Congolais de tous bords autour d'un pacte républicain dans la perspective à la fois de renforcer la cohésion nationale, d'améliorer durablement les conditions de vie des populations et d'impulser un réel vivre ensemble. À cet égard, il incombe au président réélu de créer les conditions d'une gouvernance fondée sur la promotion des politiques publiques qualitatives, dynamiques et transparentes, en y impliquant toutes les forces vives de la nation. L'UPADES réaffirme sa disponibilité dans la mise en œuvre du pacte républicain porté depuis la concertation politique de Djambala et qui se conçoit comme la réponse pragmatique aux questions lancinantes de gouvernance et d'édification d'une nation unie et fraternelle. De même, l'UPADES interpelle le président de la République sur la nécessité d'apaiser véritablement les Congolais, de consolider la paix et l'unité nationale à travers des actes concrets et forts devant sceller à jamais la réconciliation nationale. Enfin, l'UPADES souhaite plein succès au président réélu pour que ce dernier quinquennat qui s'ouvre soit celui du renouveau pour un Congo au service de tous. Fête à Brazzaville le 31 mars 2026, le secrétaire national de l'UPADES.